Bonjour à tous. Eh bien, merci déjà pour vos jolis dessins, vos petits mots et toutes vos questions. Merci de vous intéresser à notre projet, ça nous fait très plaisir. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions en espérant être le plus clair possible. Et puis, on se retrouvera de toute façon par Skype pour compléter les réponses s'il y a besoin. Je vais répondre pour les deux maladies, donc pour la sclérose en plaques et de toute façon pour l'hémophilie, ça a toujours existé. C'est juste que maintenant les hôpitaux et les docteurs sont de mieux en mieux formés pour trouver ces maladies quand elles arrivent. Donc elles ont toujours existé. On va parler surtout avec l'anglais. L'anglais, c'est une langue mondiale. Beaucoup de pays l'utilisent et c'est ce qui va nous permettre de nous exprimer, de faire connaissance avec les gens. On va aussi utiliser l'espagnol, surtout en Amérique du Sud. Voilà. Et puis après, on apprendra les mots, les langues, les mots les plus faciles, les mots du quotidien dans chaque pays et on vous les fera connaître. Eh ben, un avion, un paquebot, des vélos, des voitures, des trains, des bateaux. C'est ça. Très bien. N'importe quoi. Ils vont rire hein, quand ils vont voir ça. Eh bien, on va me donner des médicaments et on va faire des piqûres. Et qui va te faire les piqûres? Eh bien, ça sera un coup maman, un coup papa, un coup maman, un coup papa. Ok, on n'ira plus à l'hôpital. Oui. On Ok. n'ira plus à l'hôpital. Une maladie, c'est comme papa. C'est pour qu'elle parte, il faut faire plusieurs piqûres. Oui, et comment elle est arrivée ta maladie? Et bien, ma maladie, maman, maman, elle avait une maladie et moi, c'était dans le ventre de maman et quand j'étais sortie, ça fait la maladie de maman. Ah, et Jean-Mi, lui, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans son cerveau, dans sa tête, que des petites plaques sont venues s'installer à des endroits où il faut pas, des endroits qui font que de temps en temps il a mal aux doigts ou mal aux bras ou aux jambes ou qu'il est très fatigué. Voilà. La découverte quand il avait 1 an, au moment de l'apprentissage de la marche, et il marchait beaucoup à quatre pattes et il se faisait des bleus impressionnants, vraiment gros au niveau des genoux. Quand il tombait, il avait tout le temps des marques plus importante que la normale et à force de chercher, d'aller voir des médecins, comme c'est une maladie rare, les médecins ne pensaient pas forcément, ils n'ont jamais pensé à ça. Et puis un jour, un médecin a décidé de faire une prise de sang et de contrôler si dans son sang tout allait fonctionner correctement. Et c'est là qu'ils ont trouvé qu'il lui manquait une petite chose, comme une petite clé qui lui permet de cicatriser. Et donc voilà, soit elle ne peut pas cicatriser, et c'est pour ça que quand il tombait ou qu'il se cognait, mais son sang continuait de couler et faisait des gros bobos. Voilà. C'est une grande question. En fait, Jean-Mi a toujours rêvé de faire de grands voyages, moi un petit peu moins. Et à force de m'en parler, à force de tous les jours aller travailler, aller à l'école, rentrer à la maison, s'occuper de la maison, en fait, on s'ennuyait. Et on avait envie de vivre une grande aventure et du coup, on a pensé à ça. Voilà, tout simplement. Donc, et bien, voilà. On a décidé de faire un tour du monde. Au début, on ne savait pas dans combien de temps, on ne savait pas combien de pays, on ne savait pas combien d'argent. Donc, en réfléchissant à tout ça, on a choisi qu'on ferait 6 pays, 1 mois par pays, donc 6 mois. Et donc, on aura 30 000 € à récolter. Donc, on a réussi à le faire. Donc, grâce à ça, grâce aux événements, grâce à l'aide de tout le monde, on a pu réaliser ce rêve. Mais on ne voulait pas que ce soit un rêve égoïste, on voulait partager. Donc c'est pour ça qu'on a créé notre association et qu'on s'est dit que ça serait hyper intéressant de rencontrer d'autres malades et de pouvoir partager ça avec tous les malades, hémophilie ou sclérosés en plaques.
on va manger des asticots, des fourmis, des vers de terre, D'accord. comme Koh-Lanta. Eh bien, On d'accord. va manger des choses comme Koh-Lanta. Donc après, Sohan, lui, à l'école, il a un PAI. Donc toute l'équipe à l'école, les maîtresses, les ATSEM et tout ça, savent qu'il a un PAI, mais c'est pas lié à la nourriture, c'est lié à sa maladie. C'est que il doit pas se blesser. Donc quand dans la récréation, il se fait pousser ou qu'il se tombe ou qu'il se fait mal, son PAI, lui, c'est que les maîtresses font très attention à ses blessures. Voilà. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui sont allergiques à certaines choses. Je connais pas trop les allergies, mais voilà. Donc les maîtresses sont juste averties qu'il faut faire attention à certaines choses et du coup elles font attention à vous quand vous avez un PAI. Allez, on compte sur vous.